Chers amis, bonjour. J'aime bien venir à Veules-les-Roses. Je sais pas s'il y en a qui savent, enfin bref, peu importe. Il fait pas, comme on dit chez nous, il fait pas chaud baiser ce matin. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'ai pas trop la pêche. Alors oui, certains me diront, mais dis donc, ça fait pas un petit peu loin de chez toi? J'ai ouï dire que hier, j'ai appris hier sur France Inter, que pour les lieux de culte, la distance de 40 km était tolérée pour les lieux de culte. Donc je considère que, selon les recommandations d'un ami, une plage de Normandie en plein hiver, là où il fait vraiment froid, c'est un lieu de culte tout à fait digne d'être considéré comme tel. Donc voilà, donc je me suis permis une escapade ce matin. Souvent le matin je fais une virée, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que je peux, dès que la chaussée est sèche, je fais un grand tour de vélo. J'ai un vélo assistance électrique, ce qui m'aide énormément. Et alors donc j'ai regardé les marées ce matin. Alors j'ai pas trop la pêche en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu le Covid il y a des semaines et des semaines, mais c'est une forme banale. Enfin asymptomatique pour être précise. Mais non, ce qui se passe, c'est que je suis en train de travailler sur les religions. Et j'ai décidé, enfin je fais ça depuis plusieurs années déjà, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de musulmans, un certain nombre de musulmans qui m'envoient des choses qui émanent du Coran et qui sont particulièrement toxiques, qui tournent autour de la zoophilie, la pédophilie, les traitements réservés aux femmes, etc. Enfin bref, je vous en passe, c'est des pas mûrs. Je vous en passe, enfin bref. Donc toujours est-il qu'à chaque fois que je travaille sur des sujets qui tournent autour de la pédophilie, de la criminalité, etc., je plonge littéralement des heures d'après dans une déprime assez profonde. Et c'est comme ça à chaque fois, quoi. Donc évidemment, avant de m'y coller, si vous voulez, comme le médecin en Bretagne, là, c'est en train de se juger en ce moment, j'y suis pas encore allée. Je vais faire, ne vous inquiétez pas, mais parce que j'ai des choses importantes à dire sur le sujet. Mais donc tout ça pour vous dire que c'est pas simple, quoi. J'ai l'impression d'avoir les deux bras tout souvent plongés dans la merde la plus immonde de l'humanité. Et donc c'est pas sans conséquence sur la psychologie et sur le moral, quoi. C'est ça en fait le problème. Alors là je crois que je suis en train un petit peu de me faire avoir. Enfin, on n'est pas au Mont-Saint-Michel, hein, alors on se calme, c'est pas grave. Il y a énormément de sable à Veules-les-Roses. Mais il me semble que la pleine mer est à midi, il est que 9h du matin, il me semble qu'elle est en train de grimper drôlement vite. Mais bon bref, donc voilà. Je vais quand même tourner pour vous montrer, parce que du coup vous voyez rien. Où est-ce qu'on tourne la caméra? Oui, là. Il faut peut-être que j'ouvre un peu. Je vais vous montrer quand même parce que c'est super joli. Bon, il fait pas chaud, mais ça va, quoi. Il suffit bien se couvrir. Hein. Mais moi, je comprends pas pourquoi des villes comme Veules-les-Roses, mais c'est vrai pour n'importe quelle ville du littoral, pour quelle raison il n'y a pas plus de gens qui viennent l'hiver aussi, une semaine? Parce que le simple fait moi, je considère que la nature et la campagne, c'est intéressant même quand il fait un temps dégueulasse. Mais oui, parce que vous vous protégez bien, vous couvrez bien, et puis c'est tout. Mais c'est hyper important dans la mesure du possible, de changer d'air, etc. Là, en ce moment, ce qui est en train de se passer au sujet des remontées mécaniques et de la montagne. Mais pourquoi ne pas louer une semaine à la montagne sans faire de ski, tout simplement? Vous randonnez, une semaine, c'est vite passé, franchement. Hein. Vous allez marcher tous les après-midi et ça vous change complètement les idées, quoi. Je comprends pas pourquoi on nous fait chier avec ça. De toute façon, je comprends pas comment on va au sport d'hiver pour se retrouver à faire la queue exactement comme quand vous êtes dans le métro. Je trouve ça complètement con, je suis désolée. J'arrive pas à picher ça. Enfin bref, si je pouvais, moi personnellement, j'irais au sport d'hiver uniquement pour me changer l'esprit, et je ferais pas de ski. Bon, je peux pas faire de ski avec mes jambes, c'est vrai. Mais ce qui importe pour moi, c'est de changer d'air et de changer d'environnement et de se nettoyer un peu les neurones, quoi. Et ouais, c'est ça. De toute façon, c'est vrai que les voyages forment la jeunesse. Alors évidemment, là, avec le Covid, enfin, on est jeune à tout âge. Hein. La jeunesse, c'est dans la tête. Hein. C'est pas dans le corps uniquement, heureusement. Et voilà. Donc, je vous montre quand même, hein, comme c'est joli. Je suis comme un con parce que j'ai mon cerf-volant dans la voiture, mais j'ai la flemme d'aller le chercher, quoi. Évidemment. Je vous montre. Il y a le marché ce matin en plus. Vous voyez ? Vous avez vu ce ciel, s'il est beau là?
Et les falaises qui n'arrêtent pas de se péter la gueule, évidemment. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure là-bas, comment dire, il y a une espèce de promenade devant les bungalows. Et alors évidemment, il y a eu des fortes marées il n'y a pas longtemps là. Et il y a eu une quantité de galets d'arrivée, enfin comme chaque hiver quoi. Ça passe par-dessus le parapet évidemment. Voilà. Bon, je vous fais un gros boujou, je vais aller faire un tour au marché. Et puis, du coup, comme je ne peux pas prendre de café, je ne peux pas aller dans un café, boire un café, ce qui m'emmerde bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé une banane avant de partir ce matin, bu un verre d'eau, et puis mangé une pomme. Et puis j'ai emmené mon petit déjeuner, c'est-à-dire mes flocons d'avoine, lait d'amande, cuillère de miel, etc. dans un espèce de pot thermos que je me suis acheté exprès pour ça. Et ce qui fait que ça me permet d'emmener des bouillies ou des choses plus consistantes et des repas chauds. Et comme ça me permet de prendre l'air et voilà. Ce sont mes sports d'hiver à moi d'une certaine façon. Regardez si c'est joli ça. Vous avez vu un peu si c'est joli? Regardez le ciel s'il est beau. Il paraît que pour les gens qui ne vont pas bien, j'entendais hier sur France Inter que j'ai pris l'émission en route, il faudrait que j'aille la réécouter. J'entendais que le secret, un des secrets, c'était de garder le lien avec le merveilleux. Et il y a juste un problème, c'est que ce qui pose problème, c'est d'arriver soi-même à avoir un travail d'introspection pour déterminer si on en est au stade de la déprime ou si on est en train de glisser vers la dépression, justement. Mais ça, malheureusement, c'est quand justement on y est passé à plusieurs reprises qu'on arrive soi-même à détecter à quel degré on en est. Et moi, quand j'ai eu le Covid il y a quelques semaines, j'étais vraiment très 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 mal barrée de ce côté-là. Et ça a duré pendant une semaine en dépression profonde, j'emmenais vraiment pas large. Et je faisais vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça aille pourtant, et je vous assure que j'emmenais pas large. Mais bon, ça a fini par rentrer dans l'ordre au bout d'une semaine, mais n'empêche que j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais je soupçonne, c'était même pas psychologique en fait. Bon, il y a ma curatelle qui fout la merde, qui est destructeur pour moi, qui est vraiment toxique. Mais ça va bientôt se résoudre au printemps, j'espère. Mais comment dire, j'ai entendu que sur 10 personnes qui avaient été positives au Covid, il y en avait 5 qui rencontraient un problème de dépression, voire de dépression sérieuse, quoi, qui s'installe vraiment. Et donc il n'est pas impossible qu'il y ait, parce que si l'on considère que le coronavirus a une influence sur la perception du goût et de l'odeur, ce que j'ai eu moi personnellement aussi, pas le goût mais l'odeur, oui. Je sentais, vous savez, le gazon qui pourrit dans le fond du jardin. Vous voyez, quand vous avez brûlé du gazon et puis que ça continue à fumer et que ça empoisonne tout l'air environnant, quoi. Et c'était vraiment désagréable pendant une semaine, quoi. Donc j'ai perdu 7 kilos, quoi, 6-7 kilos, enfin 5-6 kilos à peu près, que j'ai repris évidemment après, mais n'empêche que c'était quand même pas terrible, quoi. Sinon, j'avais quasiment aucun symptôme, quoi. J'ai fait une poussée à 38,5 et puis 2 jours après une poussée à 35,7 et puis c'est tout. Un gros rhume 2 jours et puis c'est tout. J'ai toussé un petit peu et puis le fait de faire du sport c'est important, quoi, pour s'en remettre, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui se passe en fait, c'est que je soupçonne quand même qu'au sujet du Covid, donc on sait que ça peut avoir des atteintes au niveau du cerveau, enfin des atteintes. Ça peut toucher le cerveau puisque ça touche la zone de l'odeur et du goût, donc ça concerne le cerveau aussi. Et il n'est pas impossible qu'il y ait eu une raison, dans ma dépression pendant une semaine qui était vraiment profonde. Je connaissais déjà, ça m'était déjà arrivé avec le passé psychiatrique que j'ai eu il y a une vingtaine d'années, malheureusement je connais. Donc c'est pour ça que je sais comment je gère, quoi. Je gère toujours toute seule d'habitude. Alors vous me direz, mais pourquoi t'es pas allé voir un psy? Ah mais attendez, mais moi c'est un traitement spécial. C'est-à-dire que quand je vais extrêmement mal, si jamais j'écris à ma psychiatre, on me fait savoir qu'elle le lit. C'est bien. Mais c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai jamais de rendez-vous. Je demande un rendez-vous, j'en ai jamais. Et puis on attend en général que je m'en démerde toute seule. Et puis au bout de 3 semaines, une fois que je suis tirée d'affaire, on me dit « À part ça, si vous voulez voir un psy, vous savez, c'est possible. » Ouais, c'est toujours comme ça que ça se passe depuis 10 ans. Donc résultat, je suis obligée de me démerder toute seule tout le temps. Bon. Et oui, je disais donc, je soupçonne quand même qu'au sujet du coronavirus, il y ait des causes purement physiologiques, en fait, par contre là il faut que je marche parce que je vais être emmerdée pour rentrer. Je peux toujours passer par là, il y en a un escalier là-bas. Mais
il est possible qu'il y ait des causes purement physiologiques en fait liées au Covid qui génèrent la dépression. C'est pas toujours nécessairement une cause qui aurait des origines psychologiques. Peut-être. Bon, sinon, il y a le Téléthon dans quelques jours. J'ai candidaté pour être bénévole, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas eu le temps encore d'y travailler parce que j'ai bossé sur des trucs hyper importants chaque jour. Donc j'ai pas trouvé le temps, quoi. Donc j'ai acheté un super micro professionnel pour faire des podcasts. Et puis il faut juste que je m'y colle, quoi. Mais ce matin, là, enfin tous les matins en fait, je me lève toujours très tôt à 5h. Et donc tous les matins à 5h, je me contrains à travailler sur cette histoire de religion et de toxicité des livres sacrés. Alors je tiens à préciser qu'il y a effectivement plein de choses qui sont vraiment toxiques au sein du Coran, c'est une chose, mais nous ne sommes pas en reste avec les évangiles et la Bible, notamment avec Saint Matthieu, hein, d'accord ? Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a des prêtres qui sont très intelligents et qui sont les premiers à le reconnaître, même s'ils ne le disent pas. Alors discrètement, ils m'envoient le bébé, hein, et puis voilà. Donc moi je prends des notes et puis je me dis putain c'est pas possible. Enfin, trouver dans les évangiles le germe même de l'intolérance, ça me révolte. Je suis désolée, hein, ça me révolte. Hein. Mais c'est pourtant la vérité. Ce sont des choses que je n'ai pas inventées et qui sont dans les évangiles et ça me met dans une colère noire. Alors qu'on ne vienne pas nous faire chier avec les livres sacrés, quels qu'ils soient. D'accord ? N'importe quel croyant de n'importe quelle religion est en droit de porter un jugement sur le livre sacré qui correspond à son culte, à celui qu'on lui a imposé depuis sa naissance. Hein ? D'accord ? C'est tout ce qu'il faut retenir. Moi, j'essaie de décortiquer. Autant vous dire que là, c'est vraiment du lourd et je ne vais pas assumer ça seul. Hein ? D'accord ? Donc, je vais balancer ça à l'éditeur, discrètement, et puis je vais lui dire adressez-vous à un tel pour qu'il donne son point de vue. Hein. Parce qu'il n'y a aucune raison que je sois seule à morfler et à assumer cette toxicité-là. En attendant, moi, à chaque fois, je déprime carrément pendant 2-3 heures, à chaque fois que je fous le nez dans la merde, quoi. Alors j'en ai juste un petit peu ras le cul de me coltiner toujours la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, bon. Sur ce, bonne journée. J'ai mon petit déjeuner dans mon thermos qui m'attend.